Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente, on plonge dans un des plus grands scandales de l'histoire de la politique américaine et on va aller voir le tout petit jeu Watergate. Watergate, c'est un jeu à 2 joueurs, spécifiquement 2 joueurs, ça va durer environ 30-45 minutes. Une partie, puis c'est un jeu principalement de gestion de main de cartes. Fait qu'on va jouer des cartes à tour de rôle en essayant de manipuler les différents jetons qui sont sur le plateau. Les jetons qui finissent de notre côté du plateau, on va les gagner, puis on va pouvoir faire différentes choses avec ces jetons-là pour éventuellement tenter de remporter la partie. Fait qu'il y a un des joueurs qui va prendre contrôle de l'administration Nixon, qui est au centre de ce scandale-là, qui va essayer de faire taire les journalistes, d'enterrer l'histoire, alors qu'un autre joueur va prendre contrôle des journalistes, fait que Bernstein et Woodward principalement, et avec son équipe tenter d'exposer Nixon et son administration corrompue. Fait que comme à l'habitude, je vous montre comment on installe ça, je vous montre la mise en place, les règles, puis ensuite je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Pour la mise en place, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est super simple. Une fois qu'on va avoir placé le plateau de jeu au centre de la table, on va avoir juste différents jetons puis piles de cartes à les placer autour du plateau. Premièrement, on a nos jetons informateurs. On en a 7 dans le jeu. 3 bleus, 2 jaunes, 2 verts. On va les placer pour que tout le monde y ait accès et les voit bien près du plateau de jeu. On va avoir une série de pions, les pions momentum qui sont rouges. On va en mettre un sur notre piste 0. On va avoir le pion blanc qui est le pion initiative. On va aller mettre ce pion-là aussi sur notre piste 0. On va s'assurer que le joueur journaliste s'assoit de ce côté-ci du plateau, puis le joueur contrôle de Nixon va s'asseoir de l'autre côté, il va avoir le plateau à l'envers. Face au joueur journaliste, on va lui mettre une carte Politics and Policy qui va suivre sa progression en quelque sorte pendant la partie, il va se mettre ça proche de lui. Et il va avoir un paquet de cartes qui lui est attitré, là, qui est spécifique à lui. De l'autre côté, le joueur Nixon va lui aussi avoir un paquet de cartes avec son propre dos, fait qu'un paquet de cartes personnalisé. Il va avoir une carte Nixon Administration qu'il met face à lui aussi avec une piste qui va de 1 à 5. Entre les deux joueurs, on va mettre cette petite carte-là qui va déterminer qui a l'initiative. En début de partie, c'est le journaliste qui a l'initiative, fait qu'il va pointer on va pointer les flèches vers le journaliste. On met ça pas loin du plateau, puis finalement, on a une petite carte aide-mémoire qu'on va garder près du plateau. Dernière composante qu'on a, on a un petit sac avec des jetons preuves. On va aller garder ça, puis on va donner ça au joueur contrôlant Nixon. C'est lui qui va manipuler ce sac-là pendant la partie. Quand tout ça est fait, on est prêt à commencer à jouer. Prochaine étape, comment perd-on ou gagne-t-on à Watergate? Ben, si on est le joueur Nixon, on tente d'avoir suffisamment de momentum pour gagner la prochaine élection. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va gagner ces pions-là qui sont des pions momentum et on va aller les placer sur notre piste de momentum qui est sur notre carte. Le joueur journaliste, s'il gagne des pions momentum, va éventuellement gagner des bonus, mais ça ne lui permet pas de gagner la partie. Le joueur Nixon, par contre, s'il remplit sa piste de momentum au complet, gagne immédiatement la partie au moment où il remplit sa piste. Fait que ça, c'est une des façons dont la partie peut se terminer. De l'autre côté, qu'est-ce que le joueur de journaliste essaie de faire? Bien, on voit ici, on a le tableau de recherche, en quelque sorte, de nos journalistes. Les journalistes tentent d'accumuler des preuves qui sont remplacées par ces jetons-là pour prouver la corruption de l'administration Nixon. Si à un certain moment, en ayant suffisamment de preuves collectées, on relie 2 de ces informateurs-là à Nixon en suivant une piste ininterrompue de preuves, comme ceci, en suivant à partir de Dean jusqu'à Nixon, puis à partir de Mitchell jusqu'à Nixon, j'ai 2 informateurs qui sont reliés, et qu'on réussit à gagner l'appui de ces informateurs-là en gagnant ces petits jetons-là. Fait que par exemple, Mitchell est juste ici et Dean est juste ici. Si je réussis à faire ceci, je gagne la partie. Fait que j'ai gagné l'appui de 2 informateurs en les plaçant sur le plateau. J'ai relié ces 2 informateurs-là à Nixon. Le journaliste remporte la partie. Nixon, lui, va évidemment tenter de placer des preuves de l'autre côté pour bloquer les chemins menant des informateurs jusqu'à l'image de Nixon. Fait que c'est comme ça qu'on va gagner ou perdre une partie à Watergate. Prochaine étape, maintenant, comment se joue un tour de jeu en tant que tel. Bon, première chose qu'on va faire au début d'un tour de jeu, c'est sur notre carte d'initiative, ça va nous indiquer combien de cartes on va piger. Fait qu'on voit que le journaliste ici commence la partie en pigeant 5 cartes, tandis que Nixon, qui est de l'autre côté, ça va être précisé qu'il va piger 4 cartes.
Fait que les joueurs vont piger le nombre de cartes qui est désigné par leur carte d'initiative. Fait que 5 pour le journaliste, 4 pour Nixon. Ensuite, Nixon va aller piger dans son sac de preuves. Il va aller piger 3 preuves au hasard. Lui va les regarder, mais va garder ça de façon secrète. Les preuves peuvent être soit jaunes, soit bleues, soit vertes, soit une combinaison de 2 couleurs. Et certaines preuves ont également un indice de momentum de 1 dessus. Une fois que Nixon a regardé cette information-là, il va mettre ça face cachée sur la piste et ensuite les joueurs vont passer le reste du round à essayer de manipuler les jetons qui sont sur cette piste-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, en commençant par le joueur qui a l'initiative va regarder ses cartes. Il y a le joueur de journaliste a 2 types de cartes. Il y a des événements, event, et il y a des joueurs journalistes. Tandis que Nixon a lui aussi 2 types de cartes. On a des événements, event, et on a dans son deck de cartes des conspirateurs qui sont en vert comme ça, ici. Fait que comment ça fonctionne? Chaque joueur, quand c'est à lui de jouer, va jouer une carte, et il y a toujours 2 options. Soit il va jouer la carte pour la valeur numérique qui est en haut à gauche, soit il va jouer la carte pour activer l'événement qui est sur la carte. Commençons par la valeur numérique. Si je suis le joueur journaliste, quand je joue une carte pour une valeur numérique, j'ai 2 options. Je peux essayer de manipuler les preuves, qui sont les jetons de couleur, et la carte va me dire les jetons de quelle couleur je peux manipuler. Fait que dans ce cas-ci, avec cette main-là, je pourrais manipuler un jeton bleu ou un jeton jaune. Ou je pourrais manipuler l'un des 2 pions, momentum ou initiative. Disons que le joueur veut jouer cette carte-ci pour manipuler le jeton d'initiative. Ben, il va tout simplement la placer dans sa défausse. Il va dire « Je bouge l'initiative d'une valeur de 3 dans ma direction. » Fait que je bouge l'initiative d'une valeur de 3 dans ma direction. Puis ensuite, la carte est défaussée. Il aurait tout à fait pu le faire avec le pion momentum, ça n'aurait rien changé. Qu'aurait-il pu faire s'il avait voulu plutôt bouger un jeton jaune? Ben là, il va poser la question à Nixon. Il va dire « Est-ce qu'il y a une preuve jaune? » Nixon va regarder de façon secrète. Il y a en effet même 3 preuves jaunes. Nixon va décider, il va répondre oui, il va décider laquelle il révèle. Il va la placer comme ça, puis ensuite, je vais la bouger de 3 dans ma direction. Et cette carte-là va être défaussée. On va se faire une petite défausse pas loin du plateau. Plus tard dans la partie, Nixon va jouer une carte, ça revient à moi. J'ai encore une carte qui me permet de manipuler une preuve jaune. Mais dans cette situation-ci, j'aurais 2 options. Je pourrais décider, sans poser de questions, que je manipule cette preuve-là et je l'amène dans la zone de 5. Ou je pourrais reposer la question. Nixon, est-ce que tu as une autre preuve jaune? Et là, Nixon aurait à regarder et aurait à me répondre oui, j'en ai une autre. Et il déciderait laquelle des 2 il veut révéler. Disons qu'il révèle celle-ci. Et là, je la manipule de 2. Que serait-il arrivé si à la place d'avoir ces 2 jetons-là, Nixon aurait eu ces 2 autres jetons-là? Et je lui pose la question, Nixon, as-tu une preuve jaune? Ben, il aurait regardé ces 2 jetons, il m'aurait dit non, je n'ai pas de preuve jaune. Et là, j'aurais eu à manipuler autre chose sur le plateau. Fait que soit j'aurais eu à manipuler un de ces 2 pions-là, ou parce qu'il y a une autre preuve jaune, spécifiquement, j'aurais pu manipuler ce jeton-là à la place. Si j'avais été dans cette situation-ci, en disant Nixon, as-tu une preuve jaune? Il me répond une preuve jaune qui est cachée. Il me répond non. Ben là, je peux manipuler ce jeton-là parce qu'il correspond à ma carte ou un de ces 2 jetons-là. On ne perd jamais sa carte parce qu'on se trompe en demandant s'il a une preuve d'une couleur ou d'une autre. Fait que pour manipuler les jetons, ça fonctionne comme ça. Le but, c'est de les avoir le plus proche possible de sa zone. Fait que disons qu'on est comme ceci. La deuxième façon que j'ai de jouer, c'est pour jouer l'événement. Fait que je rappelle, je peux jouer pour manipuler une preuve ici. Fait que si je pourrais demander Nixon, as-tu une preuve bleue? Il me dirait oui ou non. Puis ensuite, je bougerais cette preuve-là. Puis s'il n'en a pas de preuve bleue, je pourrais bouger le pion momentum ou le pion initiative à la place. Sinon, je peux activer l'événement. Les événements vont avoir différents effets. Par exemple, si je regarde cet événement-là, si j'active l'événement, on me dit recrute Alfred Baldwin. Fait que je vais aller prendre le personnage qui s'appelle Alfred Baldwin, qui est ce personnage-là ici, et je vais le recruter. À partir de maintenant, ce sera un des informateurs avec lequel je pourrai tenter de créer une ligne par rapport à Nixon. Un autre événement, par exemple, lui, il me dit Follow the money, c'est une réaction. Fait que si l'administration Nixon joue une carte pour sa valeur, fait que pour son chiffre, je peux jouer cette carte-là pour tout de suite faire un effet quelconque. J'ai le fameux Deep Throat, le fameux informateur secret. Fait que si j'ai juste cette carte événement-là, j'enlève une picture face down de la pile d'informateurs. Fait que je vais enlever des espèces de petits jetons comme ça ici qui sont face down. Fait que les faces événements vont avoir un paquet d'effets différents. La particularité des événements, c'est que dans le bas de la carte,
c'est toujours écrit Remove this card from the game à pratiquement tous les événements, ce qui n'est pas le cas pour les journalistes. Fait que si je joue cette carte-là pour la valeur qui est ici, ben, je peux manipuler les jetons. Mais si je la joue pour recruter Alfred Baldwin, comme je viens de faire par exemple, la carte sort du jeu. On ne la reverra plus du reste de la partie. Fait que quand j'aurai à rebrasser mon paquet de cartes pour en piger parce que j'en ai plus dans mon deck, ben, je ne repigerai jamais la carte d'Alfred Baldwin. Et généralement, les événements ont des valeurs en haut un petit peu plus hautes que les cartes ordinaires, évidemment. Il y a des cartes qui ne sont pas des événements. Quand on joue l'administration, la seule différence, parce qu'on a exactement le même type de deck de cartes, fait que si je peux manipuler un jeton bleu de 4 ou manipuler le jeton Momentum Initiative, ou je peux jouer l'événement pour sécuriser le support de Martha Mitchell. L'administration Nixon, quand elle sécurise le support de quelqu'un, elle va prendre le jeton, elle va le virer de côté, puis elle va le mettre là. Fait que ça va bloquer définitivement cet informateur-là jusqu'à la fin de la partie. Puis quand un informateur est placé, que ce soit du côté journaliste ou que ce soit du côté Nixon, il ne peut jamais être retourné de l'autre côté. Puis ensuite, cette carte-là serait défaussée parce que les événements sont removed from the game. Fait qu'il va avoir le même type de carte. Là, ici, j'ai tout sécurisé différents informateurs. J'ai un jeton où le président parle à la télévision, fait un discours, etc. La seule différence, lui, quand il joue, les pions Momentum Initiative se manipulent exactement de la même façon. Mais lui, comme il connaît les valeurs les couleurs des jetons, il n'a évidemment pas besoin de prendre de chance. Fait que lui, si par exemple, il veut bouger un jeton vert de 4, il va juste jouer cette carte-là. Il va dire « Je bouge un jeton vert de 4 ». Il va révéler son jeton vert, puis il va le bouger de 4. C'est pas plus compliqué que ça. Je continue comme ça jusqu'à temps que les joueurs aient joué toutes leurs cartes. Fait que disons qu'il a joué ça pour bouger ça de 2, elle est défaussée. Nixon, il a bougé celle-là aussi de 4, c'est défaussé. Le journaliste a bougé ça de 3, Nixon l'a ramené de 4, ainsi de suite. On finit le tour de jeu et on est comme ça. Fait que le joueur journaliste a joué 5 cartes, le joueur Nixon en a joué 4. À la fin du tour, on va se départager les jetons. Et on va suivre, dans le fond, cette petite carte-là. Fait qu'on va tout simplement la suivre dans l'ordre. Fait que s'il y a des jetons d'évidence, les évidences, c'est ça ici. S'il y en a qui sont encore sur la piste de 0, on les retourne dans le sac. On les utilisera pas. Ensuite, on va donner l'initiative. L'initiative, on va regarder qui a l'initiative, qui a réussi à ramener le jeton initiative de son côté. Tout ce qui est sur 0 ne compte pas. Dans ce cas-ci, Nixon a gagné l'initiative, fait qu'il va prendre le jeton, il va le placer sur la carte initiative, puis on va tourner cette carte-là de côté. Au prochain tour, c'est Nixon qui joue en premier. On va donner le pion Momentum. Dans ce cas-ci, c'est le journaliste qui l'a gagné, il va aller le garder sur sa piste. On va tout de suite en placer un nouveau pour le prochain tour. Si c'était Nixon qui l'avait gagné, on l'aurait placé sur sa piste aussi. Si Nixon en a 5, il gagne la partie. Et ensuite, on va, en utilisant l'initiative, on va aller placer les évidences tokens. Les évidences tokens, c'est ça ici. Fait que maintenant, Nixon a l'initiative. Fait qu'il va aller placer ses 2 jetons évidence. Il peut aller placer celui-là dans une zone bleue ou verte, c'est lui qui décide. Il peut aller placer celui-là dans une zone verte. Fait qu'il voit ici que précédemment, le joueur avait commencé à remplir cette piste-là. Fait que peut-être qu'il va essayer de se rendre à ces deux informateurs-là qui sont ici. Lui va les placer face cachée. Fait qu'il va en placer un là pour bloquer le chemin. Puis il va placer lui, ça peut être bleu ou vert. Disons qu'il le place là pour bloquer tranquillement le chemin de notre joueur journaliste. Le journaliste a gagné un jeton jaune. Il a déjà gagné cet informateur-là. Il va aller placer sa preuve juste ici. Fait qu'il commence à faire son chemin pour essayer de relier cet informateur à Nixon. On remet le pion initiative sur la piste de 0. Comme j'ai dit, on met un nouveau pion momentum pour le prochain tour. Le joueur contrôlant Nixon pige 3 nouveaux jetons qu'il va regarder et qu'il va mettre face cachée ici. On pige nos cartes pour le prochain tour, 5 pour Nixon, 4 pour le journaliste parce que la carte d'initiative a changé de côté. Et on continue à jouer. La dernière règle qui me reste à préciser, c'est justement ces jetons qui ont un petit 1 rouge là. Ben, au tour suivant, on va encore jouer ces cartes pour manipuler les jetons. Fait que disons qu'au tour suivant, les jetons finissent par exemple comme ceci. Disons que ça finit comme ceci. Le tour se termine comme ça. Fait que le journaliste va regagner l'initiative en plaçant son jeton dessus. Nixon va gagner le pion momentum. Ensuite, le joueur journaliste va aller placer cette preuve-là, vu qu'il a l'initiative, il va placer ses jetons en premier. Et Nixon va pouvoir placer ces 2 jetons-là, qui ont le 1 rouge spéciaux. Fait que disons qu'il en place un juste ici pour continuer à bloquer son chemin, puis l'autre il est dans le bleu, il le place juste là ou juste là. Mais comme il a placé 2 jetons qui ont un 1 rouge,
Au prochain tour, quand on va replacer les jetons, au lieu de les placer comme ça, on va les placer comme ça. Pour chaque jeton qui a un rouge qu'on réussit à placer sur le plateau, qu'il soit face cachée ou face ouverte, le joueur qui a réussi à le placer va manipuler le pion momentum d'une case à son avantage. Fait que si le joueur journaliste en avait gagné un et Nixon en avait gagné un, les deux se seraient annulés, on serait donc commencé à 0. Mais dans mon exemple, Nixon a commencé les deux, il commence à 2. Et on va continuer comme ça, en prenant des tours de jeu, jusqu'à temps qu'on relie 2 informateurs qu'on a recrutés à Nixon. Ici, dans mon cas, le journaliste en a recruté juste un. Mais s'il réussit à faire un chemin pour en relier 2 jusqu'à Nixon, le journaliste gagne la partie. Et si Nixon remplit sa piste de momentum, c'est plutôt Nixon qui gagne la partie. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Watergate. Donc voilà pour les explications de Watergate. Il me reste peut-être juste une chose à préciser pour Watergate. C'est que vous avez peut-être remarqué que le 5 sur chacun des côtés du plateau, fait que juste ici ou de l'autre côté du plateau, juste ici, le 5 est entre pointillés. Ce que ça veut dire, c'est que si un joueur manipule un jeton pour l'amener sur la case 5, peu importe le jeton, que ce soit momentum initiative ou un des jetons d'évidence de preuve comme ça, le jeton est enlevé de la piste et est gagné immédiatement et placé immédiatement par le joueur en respectant les règles normales. Donc, le pion momentum va aller sur la carte momentum. Fait que si c'est Nixon qui ramasse son 5e pion comme ça, il peut gagner la partie immédiatement. Le journaliste peut gagner la partie immédiatement en gagnant un pion évidence puis en allant le placer au bon endroit directement sur le plateau. Et pour des raisons évidentes, si on a amené un jeton à la valeur 5, l'adversaire ne peut plus le manipuler parce qu'on l'a enlevé du plateau. Cela étant dit, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Ça sera pas très très long. Je pense que c'est un jeu qui est excellent, formidable, fantastique et extraordinaire. Ce jeu-là, premièrement, au niveau des caractéristiques du gameplay du jeu, c'est un jeu qui va faire penser énormément à Twilight Struggle, qui est un énorme jeu de... je ne me rappelle plus la compagnie, là, j'ai un blanc, là, mais qui fait des espèces de jeux toujours extrêmement laids, mais extrêmement bons, extrêmement lourds, plein de règles, puis mal expliqués. C'est la même compagnie qui fait Horizon, voyons, j'ai un blanc. En tout cas, cette compagnie-là, vous la connaissez? Fait que Twilight Struggle, c'est un jeu où il y a le même concept de base, c'est-à-dire que toutes les cartes dans le jeu représentent des événements historiques, c'est la même chose ici, toutes les cartes dans le jeu représentent des événements historiques, et toutes les cartes peuvent être utilisées pour activer un événement qui est sur la carte ou pour utiliser la valeur numérique de la carte pour manipuler des pions qui sont sur le plateau. Dans ce cas-ci, on a vraiment un jeu de type sucre à la corde, on a 5 pions qu'on essaie de tirer de notre côté du plateau. Plus on en gagne, mieux on se porte pour notre tour suivant. Puis on accélère notre victoire dans la partie. Fait que c'est une mécanique qui est super bien faite et ce jeu-là a réussi à rentrer cette mécanique-là dans un jeu qui dure environ 40 minutes, 30-40 minutes. 2 joueurs habitués vont s'en tirer en une trentaine de minutes. Et malgré la durée très courte du jeu, on a quand même le même, en tout cas moi personnellement, j'ai vraiment le même feeling que quand je joue à Twilight Struggle, mais sans la mise en place qui est très longue, puis sans la partie de 2h30 à 2 joueurs. Fait qu'on a un jeu qui a la même ambition stratégique, mais qui réussit à se passer dans une plus courte durée de temps. Ce qui fait que quand on joue, on va avoir le goût d'en jouer plus qu'une. Parce que comme à Twilight Struggle, on a beaucoup de plaisir à apprendre à connaître notre deck de cartes pour être capable de l'anticiper. Fait que de savoir qu'il y a telle carte qui s'en vient, savoir j'ai une carte de valeur bleue de 4 ou de 5, il y en a une quelque part dans mon paquet, je ne l'ai pas encore pigée, j'en ai besoin bientôt, etc. D'être capable de prédire au prochain tour si je réussis à sécuriser cet informateur-là, je gagne la partie parce que j'ai déjà fait le chemin. Je sais que Nixon ne l'a pas encore pigé pour me le bloquer. Moi, il me reste 8 cartes à piger. J'en pige 5 si je gagne l'initiative. Je pige une carte de plus au prochain tour. J'ai plus de chances de le gagner. Il y a énormément de grosses décisions stratégiques à prendre et j'aime beaucoup la façon dont on vide tranquillement son deck de cartes parce que les cartes événements, quand on les joue, on les perd. On peut les jouer juste une fois par partie. Fait qu'on les enlève de notre deck de jeu puis généralement un événement fort a évidemment une très grosse valeur numérique qui lui est associée. Donc, nos cartes qui manipulent le plus le jeton, c'est aussi nos événements les plus forts. Fait qu'il faut être capable de faire la bonne balance dans cette partie stratégique-là. Fait que c'est vraiment un super bijou de jeu. C'est sans contredit le meilleur jeu que j'ai ramené de Gen Con et j'en ai ramené plusieurs qui sont bons, entre autres Edge of Darkness, on en a déjà parlé, que j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là, c'est encore meilleur. Fait qu'avec un temps de mise en place qui est extrêmement court, un temps de placement sur la table qui est extrêmement court, un temps de jeu qui est relativement court, et il prend pas beaucoup de place sur une table, fait qu'on peut même jouer dans un bar, dans un resto, des trucs comme ça. Pour terminer, je précise aussi que le jeu est tellement bien pensé, est tellement
fait avec beaucoup d'amour et d'affection de la part de l'équipe de création. Dans le livre des règles, on a un 5-6 pages pour expliquer les règles en tant que telles, qui sont très colorées, il y a des images et des exemples pour être sûr que c'est clair. C'est un super bon livre de règles. Et on a la deuxième partie du livre de règles, on a toutes les références historiques. Fait qu'on a une place qui s'appelle Card Overview and Background, où on nous explique chacune des cartes, une par une, quel est l'événement historique qui se cache derrière cette carte-là. Chacun des informateurs, chacun des journalistes, qu'est-ce qu'il a fait dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi est-il important dans l'histoire. Et on a pratiquement, 20 pages, 15 pages de références historiques comme ça. Fait que ça montre à quel point, puis on a du texte, là, si t'en veux du texte historique, il y en a. Et fait que ça montre à quel point les créateurs avaient ce projet-là à cœur. Ils ont réussi, ma foi, un jeu d'une très très grande qualité, autant au niveau des composantes, qui sont quand même très belles. Ils ont été chercher un design visuel historique qui se prête bien au jeu, autant au niveau du gameplay qui est sans farce, excellent, extraordinaire, encore une fois. C'est un de mes jeux préférés de l'heure. Il se taillera à une très bonne place la prochaine fois que je ferai un top 100 dans plusieurs années. Fait que cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les explications, que ça vous a éclairé un peu. Puis en plus, petite boîte, ça veut dire aussi petit prix. Fait que c'est un jeu qui coûte moins de 40$, mine de rien. C'est à signaler. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'explication. Vous pouvez laisser des commentaires dans le bas de la page, questions, si j'ai fait des erreurs de règles, probablement. Et moi, j'ai une question pour vous. Pour mon prochain jeu que je fais, là, j'en ai fait quelques-uns des petits, Boss Watergate, j'ai fait les Legendary. Là, j'en fais un gros, le prochain. Fait que ça va être soit Skull Tales, qui est un Dungeon Crawler pirate, soit Cine Tempore, qui est un Dungeon Crawler d'exploration dans l'espace, dans un futur très lointain sur une autre planète. Fait que j'aimerais savoir, il fallait regarder les pages Kickstarter de chacun, j'aimerais savoir lequel des deux vous intéresserait. Je vais le faire en premier. Je joue pas mal la campagne des deux. Fait que je suis capable de les faire les deux, mais j'aimerais savoir lequel vous voulez voir en premier. Cela étant dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à venir visiter nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Et évidemment, vous pouvez nous supporter sur Patreon si vous voulez nous aider à continuer de produire du matériel qu'on espère être d'excellente qualité. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye.